Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant même. Voici les titres. Nous sommes en temps de fête, une période où les articles sont soldés, les clients se bousculent devant les boutiques. Mais d'où vient cette pratique? Ariane Da Silva a mené son enquête. Préservation des forêts, le ministère du cadre de vie sensibilise les populations riveraines. Les comités les plus efficaces dans la défense de la flore ont été distingués. La quinzaine du riz, c'est une initiative du centre Label Bénin. Elle a pris fin, mais le bilan reste positif. On en parle dans ce journal avec le promoteur. Vous le savez, mesdames et messieurs, la période des fêtes de fin d'année rime avec la pratique des soldes. Les soldes qu'on retrouve généralement sur les produits alimentaires, l'électroménager et sur les vêtements. Quelle est l'histoire des soldes et comment se pratique-t-il à Cotonou? Ariane Da Silva et Ernest Tegou se sont intéressés à ce sujet. Les soldes constituent une pratique commerciale qui consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus. Les soldes ont été inventés en 1830 par Simon Manoury, fondateur du premier grand magasin parisien. Il écoulait des stocks d'invendus de la saison précédente afin de les remplacer par de nouveaux produits. Peu à peu, cette pratique a gagné un plus grand nombre de commerçants de par le monde. Et la fin de l'année est la période propice pour faire les soldes. On fait les soldes de fin d'année parce que, en quelque sorte, on veut inciter les clients à venir vers nous pour acheter. C'est une manière de montrer aux clients que, bon, voilà, quand même, on essaie de faire des réductions sur nos vêtements pour leur permettre de bien s'habiller. Et généralement, les soldes sont du goût des consommateurs. Nous avons rencontré Martinienne dans un magasin de vente de vêtements à Cotonou. Et ça nous permet d'économiser un peu. Donc c'est un avantage pour nous permettre de changer notre garde-robe. Chaque fin d'année, quand elle lance les soldes, nous avons l'habitude de passer et faire nos choix. J'ai l'habitude d'acheter les robes de bureau, les robes de sortie et les robes de soirée. Il y a les soldes sur les hauts, sur les jupes, sur les pantalons et puis sur les boucles d'oreilles aussi. L'avantage, c'est que pendant les soldes, il y a plus de clients qui y viennent souvent pour voir qu'est-ce que vous avez de belles robes et tout. On a plus de clients et cela nous permet de faire connaître en quelque sorte la boutique. En fin d'année, pendant que certains magasins parlent de soldes, d'autres utilisent plutôt des expressions comme promotion ou encore liquidation qui s'appliquent aussi aux denrées alimentaires. Ce 24 décembre, les fidèles de l'église du christianisme céleste viendront de partout pour célébrer à Sémékodi au Bénin la nativité de Jésus-Christ. À la veille de cet événement, le chef mondial de la congrégation a adressé un message de paix et de convivialité à toute la communauté. Je vous propose d'écouter maintenant le révérend pasteur Benoît Akandé. Dans le cadre de la consolidation de la foi et conformément aux prescriptions de Dieu au prophète, pasteur, fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa, l'Église du christianisme céleste célèbre les 24 et 25 décembre prochains la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ sur le site révélé SBJ Oshofa de Sémé-Plage. Ce pèlerinage est reconnu être le plus grand rassemblement religieux en Afrique au sud du Sahara. Je me réjouis de la grâce accordée à notre pays, la République du Bénin, en lui permettant d'être le lieu de naissance de notre Église le 29 septembre 1947 pour s'étendre sur tous les continents de la planète. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans la réalisation des travaux d'aménagement sur le site qui, à coup sûr, vont faciliter le séjour des pèlerins.
J'en appelle au sens de civisme des uns et des autres en général et des pèlerins en particulier pour un bon usage des infrastructures mises à notre disposition. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé à Papa au chauffard, nous accorde une robuste santé et une paix durable. Bonne fête à toutes et à tous. On s'intéresse maintenant à la tournée de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas. Après le département du Plateau, l'ambassadrice a sillonné quelques communes des collines. Elle est allée s'enquérir du niveau et de la qualité d'exécution des chantiers du programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 2. Le point de cette visite de chantier avec Giscard Akpovi et Aziz Alagbe. Pour s'assurer du bon usage des investissements du Royaume des Pays-Bas dans les collines, l'ambassadrice To Jolker descend sur le terrain. À Boubou, dans la commune de Savet, c'est un magasin de stockage de soja et de céréales d'une capacité de 200 tonnes entièrement clôturé. Le complexe dispose d'un bloc administratif, des hangars d'exposition-vente, des latrines et un système d'éclairage solaire. Un modèle similaire dans la localité de Lowo, commune de Savalo, avec un magasin de 500 tonnes. La célérité dans l'exécution de ce projet impressionne les autorités communales. Ici, c'est du tic au tac. Nous avons commencé d'autres projets 3 ans passés et nous n'avons encore rien réalisé. Mais ACMA, dès qu'on a commencé, les jours qui ont suivi, nous sommes allés au concret. L'infrastructure que nous sommes venus visiter aujourd'hui constitue un ouvrage et un outil de développement important. Et l'infrastructure est de grande facture et bien réalisée. Nous remercions l'ambassade des Pays-Bas. Outre les infrastructures et les équipements offerts, ACMA 2 renforce les capacités managériales et commerciales de ses bénéficiaires. ACMA 2 est un projet qui est venu soulager la peine de nous producteurs. Nos rendements sont passés de 700 kg à 1500 kg à l'hectare. Grâce à ACMA, nous sommes régulièrement suivis et accompagnés techniquement. Avec toutes ces actions, nos conditions de vie commencent par s'améliorer. Et avant, on exposait nos garis par terre. Désormais, les garis sont bien sécurisés. Il y a l'hygiène. Je crois que nous allons commencer par gagner la confiance de nos clients. Et quand nous sommes en train de gagner la confiance de nos clients, ça veut dire que l'autonomisation de la femme, elle est garantie. Les transformations socio-économiques réjouissent la visiteuse. Et c'est ça ce qu'on veut. On voudrait que vraiment, producteurs, productrices, vous pouvez naviguer sur les aléas du marché, que vous êtes capable de pouvoir vous unir pour vendre au bon moment. La réalisation des joyaux à Boubou et à Lowo est évaluée à plus de 230 millions de francs CFA. Le forum des partenaires au développement du COUFO, le forum s'est tenu à Clécamay, une initiative de la préfecture d'Aplaroué et de la direction départementale du plan et du développement. Le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement à fin 2018 et l'appréciation des projets de développement sont les principaux sujets abordés. François Insou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte rendu. Cette communication de Raymond Djossou, directeur départemental du plan et du développement, sur le point de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement au 31 décembre 2018, est le principal sujet du forum. Au-delà des acquis sur les progrès socio-économiques, la réunion présente une aubaine pour les mairies et leurs partenaires. La décentralisation a été concrétisée au Bénin grâce aux efforts concertés des 3 catégories d'acteurs. 1. L'État central, à travers la volonté politique de promouvoir la démocratie locale et le développement à la base. 2. Les partenaires au développement à travers l'accompagnement technique et financier aux collectivités décentralisées. Et en 3,
les communes elles-mêmes. Cette collaboration tripartite a produit depuis février 2003, avouons-le, un impact inédit sur le développement de nos communes. Aujourd'hui encore, les enjeux majeurs de développement nécessitent que cette collaboration soit davantage renforcée. C'est même l'essence de ce forum. Le chef de file des partenaires, Raymond Aïsson, apprécie la régularité de cette réunion annuelle. Pour la préfecture d'Aplaoué, les relations entre partenaires et acteurs sont complémentaires. Chaque acteur apporte dans la cagnotte ce qu'il sait faire en termes de réflexion, en termes de financement et en termes de disponibilité pour aller vers les communautés à la base, pour aller vers les populations et leur fournir les services de base. Moi, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité de tous les instants. La validation des idées projets par commune dans le cadre du renforcement de l'économie locale par l'agriculture, le tourisme et l'assainissement du cadre de vie a mis un terme aux travaux de ce forum des partenaires au développement du Koufou. La conférence administrative départementale OME, la dernière de l'année, a été consacrée au bilan des interventions sectorielles de chaque direction départementale. Elle a permis également aux organisateurs du Festival international de Porto Novo de présenter ce projet. Guillaume Avienou, Brice Rungbo nous en parle. Salle de conférence de la préfecture de Porto Novo. La conférence administrative départementale de l'OME tient ses dernières assises de l'année. Une occasion pour le bilan de l'année qui s'achève dans quelques jours dans tous les domaines de développement au profit du département de l'OME et plus particulièrement de la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin. La ville accueille d'ailleurs du 4 au 12 janvier prochain la 4e édition du FIP, le Festival international de Porto Novo, un événement artistique et culturel de dimension internationale qui va mettre la ville de Porto Novo sur orbite pendant toute une semaine. Nous devons tous nous impliquer activement même pour la réussite de ce festival, pour la réussite des différentes fêtes de fin d'année. Et ensuite, nous avons le 10 janvier, la fête des cultes endogènes. Et ensuite, avant même ça, nous avons l'épiphanie. Et pour clôturer, nous avons Wemekwi. Donc, jusqu'à la fin du mois de janvier, voire jusqu'à la fin du mois de février, nous serons tous sollicités. Le maire de Porto Novo, président du comité d'organisation du FIP 2019, est venu en personne présenter le projet et fait le point des préparatifs de l'événement à la conférence administrative départementale. Ce projet n'a aucune coloration politique, c'est un projet socio-économique. Notre objectif principal, c'est de développer le tourisme à Porto Novo. Mais pour ce faire, il faut trouver un moyen, un vecteur. Et le moyen trouvé pour développer le tourisme, c'est pas à travers le festival. Là où nous avons quelques difficultés, là où on a demandé des audiences, on n'a pas encore reçu. Grâce à ces directeurs départementaux, je crois qu'on aura des facilités pour rencontrer certains ministres qui jusque-là n'ont pas encore répondu à notre lettre de demande d'audience. En attendant d'être le porte-parole du FIP 2019, auprès de leur hiérarchie, certains responsables de structures départementales de ministères ou d'offices d'État font un bilan des conférences administratives départementales de l'année. Ce rendez-vous de la conférence administrative départementale de l'OME est le dernier de l'année. Déjà, les regards des participants sont tournés vers la semaine du 13 janvier 2020 pour la toute première conférence administrative départementale de la nouvelle année. Œuvrer pour plus d'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du delta de l'OME en vue de faire face aux problématiques liées à la gestion des ressources en eau pour le développement socio-économique. C'est ce que vise entre autres le comité du bassin de l'OME. Ce comité a récemment tenu sa 3e session à Boycon pour faire le point de ses actions. Plus de précisions avec Ronald Robinson et Théodore Gandjeko.
Cette troisième session vise à faire le point des actions de gestion, de valorisation et de protection des ressources en eau et de leur écosystème proposées par les 51 têtes pensantes du comité de bassin de l'Ouémé. Ce comité est mis en place par le gouvernement en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas depuis décembre 2016 via le programme OMI Delta 2017-2020. Le premier décret datait de 2011 et il a été révisé pour nous donner le décret 2018-130 du 18 avril 2018. C'est le plus grand bassin que nous avons au Bénin qui regroupe environ 48 communes et 8 départements. C'est l'un des 4 bassins que nous avons donc au Bénin, les 3 autres étant le bassin de la Volta portion nationale, le bassin du Mono portion nationale et le bassin du Niger portion nationale. Il ne faut pas que les gens commencent à utiliser la ressource qui se raréfie tous les jours. Et on utilise ça en dehors, ce n'est pas bien. Il faut avoir encore la ressource pour les générations futures. Donc c'est pour une gestion durable des ressources en eau qu'on a mis en place au comité de bassin. Et cette activité va se poursuivre dans les autres bassins pour pouvoir mettre en place aussi le comité de bassin de ces bassins. On a même déjà en septembre 2019, nous avons mis en place le comité de sous-bassin du Pandiari, donc portion nationale de la Volta, et de Mekrou dans la portion nationale du Niger. L'heure du bilan a sonné en vue de travailler également pour un plan d'action 2020. Nous sommes à notre 3e année d'existence et je suis persuadé qu'il est temps pour nous de nous rendre visibles sur le terrain. Il y a lieu de faire un bilan. D'où nous venons? Où allons-nous? Quel est le chemin que nous avons parcouru jusque-là? Quelles sont les embûches? Les résultats, notre actif sont-ils probants aujourd'hui? 3 ans, nous avons le devoir de reddition de comptes. Qu'avons-nous fait? Le secteur a évolué. Nous attendons un bébé. Bientôt la création de l'Agence nationale des bassins hydrographiques. Mais en attendant, les collectivités locales, membres du comité du bassin de l'Ouémé, ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et à ses partenaires pour la vision nourrie pour le bien des populations en matière de disponibilité et de gestion de l'eau. Des stratégies pour améliorer qualitativement et rendre plus opérationnelle la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin de l'Ouémé sont attendues de cette session. Préservation des forêts, une préoccupation particulière du ministère du cadre de vie avec les acteurs impliqués dans l'exploitation et la sauvegarde de la ressource bois. Ils ont procédé à la sensibilisation des populations riveraines. Reportage de Giscard Akovi et Aziz Alagbe. Préservation des forêts au Bénin. Le ministère du cadre de vie, en collaboration avec l'administration forestière et l'Office national du bois, poursuivent le combat. À Massy, dans la commune de Zobodomé, au cœur de la forêt de la Lama, les 3 structures sensibilisent les communautés riveraines afin qu'elles participent davantage à la sauvegarde de cet écosystème. Elles insistent sur les actes dévastateurs. En ce début de la saison sèche, je voudrais donc, au nom du ministre du cadre de vie et du développement durable, appeler l'attention de chacun et de tous sur la nécessité de prévenir sur toute l'étendue du territoire national les feux de végétation dévastateurs et responsables de nombreux incendies. Les feux, lorsqu'ils sont allumés en pleine saison sèche, donc tardif, constitue un véritable danger national, voire planétaire. La coupe anarchique et abusive du bois, le pâturage incontrôlé et les feux tardifs et criminels sont notamment les actes contre lesquels l'Office national du bois appelle à agir. Des actions à fort impact socio-économique. Ces actions sont parfaitement en lien avec les objectifs du développement durable, notamment les 2 ODD, qui se peuvent éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et surtout partout dans le monde, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Le comité de gestion participative des forêts COGEPAF accompagne inlassablement les défenseurs de la nature. Merci au gouvernement de son Excellence, Monsieur Guillaume Athanase Patrice Talon, pour l'intérêt que lui et son gouvernement portent aux populations riveraines des plantations domaniales sous gestion de l'ONAR, pour la reconnaissance
de la contribution et des efforts que fournissent chaque jour les populations riveraines. Les plus méritants de ces comités de défense sont distingués. Des chèques allant de 200 à 500 000 francs leur sont attribués. Place maintenant à la 3e édition de la remise de prix aux lauréats de l'Olympiade de la filière industrielle. L'événement a eu lieu au lycée technique de Boycon à l'occasion, pendant que le préfet du Zou recevait le prix du meilleur soutien, le ministre Marion Kapo a reçu le prix du meilleur novateur du sous-secteur des enseignements et formations techniques et professionnelles. Des lots de matériel scolaire sont remis au centre de formation professionnelle et lycée technique. Les détails de Ronald Robinson. 21 lauréats de la 3e édition de l'Olympiade de la filière industrielle sont récompensés au lycée technique de Boycon. La saine émulation que suscite cette compétition au niveau de ces jeunes apprenants a porté Maureen au pinacle de la catégorie hôtellerie-restauration. La 2e catégorie en compétition après celle de la construction d'équipements mécano-soudés. La phase nationale, ça n'a pas été facile. Il y a eu assez de pression, mais on a su gérer avec le temps. Il faut simplement que l'on se mette au pas, il faut apprendre, c'est une bonne initiative. Ils encouragent les élèves à plus prospérer dans ce qu'ils font. La remise de prix à ces lauréats est couplée avec celle des matériels scolaires au centre de formation professionnelle et lycée technique. Pour la pertinence de ces réformes, le ministre Maouillon est symboliquement reconnu comme meilleur novateur par les acteurs de ce sous-secteur des enseignements et de la formation technique et professionnelle. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci à toute votre équipe pour avoir initié cette fête de l'excellence par laquelle nous mettons en valeur nos potentiels. En effet, monsieur le ministre, le manque de documentation, surtout scientifique et technique, l'inadéquation des manuels existants et l'inexistence de bibliothèques sont autant de difficultés que vivent nos établissements et qui influent négativement sur la qualité de la formation. En nous remettant donc ces milliers de manuels scolaires aujourd'hui, monsieur le ministre, vous venez de faire un pas de géant de plus pour une formation de qualité dans le TFP. Parce qu'à la fin, il faut que chaque apprenant puisse dire j'ai un métier. C'est une bonne vision, monsieur le ministre, que le gouvernement auquel vous appartenez a pu opter pour sortir nos frères, nos enfants de la précarité dans laquelle ils se retrouvent après un long parcours d'études. Le ministre reconnaît ici toute l'importance des formations techniques et professionnelles. En matière d'éducation, où pouvons-nous agir pour que le secteur économique puisse réellement le sentir en dehors du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle? Je vous rappelle que dans nos principaux documents, l'enseignement technique et la formation professionnelle a été positionné comme devant être la 2e priorité de l'État après l'enseignement primaire. Mais depuis, rien n'a jamais été réellement fait. Le gouvernement de la République du Bénin a désormais pris conscience de cette réalité et a voulu faire de l'enseignement et la formation technique et professionnelle la priorité du gouvernement pour pouvoir faire développer notre économie. Par ailleurs, l'autorité promet la prise en compte du secteur privé dans l'élaboration des curricula en termes de gouvernance pédagogique, administrative et financière des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et on va maintenant parler de ce nouveau concept lancé par Label Bénin depuis ce vendredi 20 décembre et qui court jusqu'au 22 décembre. De quoi s'agit-il réellement? La réponse dans ce reportage de Ghislain Poguet. Un toast pour lancer un nouveau concept, Ivre du Bénin. Ivre du Bénin, c'est quoi? C'est aimer le Bénin à en mourir, aimer le Bénin à en souffrir, aimer le Bénin à en jouir. Et parce que nous aimons le Bénin, nous allons nous enivrer du Bénin. Ivre du Bénin pour consommer béninois. Nous devons consommer le Bénin pour que le Bénin prospère. Et ceci parce que bientôt, par exemple, les fêtes de fin d'année. Est-ce que tout le monde sait qu'au Bénin, ici, nous avons des boissons, des liqueurs, des sirops, tout ce qu'il nous faut pour faire la fête? Ivre du Bénin vous permet de vous approprier ce que le Bénin a pour vous permettre de fêter. Si on y prend garde, beaucoup de nos sous vont passer par des produits importés. Produits importés qui inondent le marché béninois et fait concurrence avec les produits locaux. C'est une très belle opportunité
en ces veilles de fête où la consommation s'accroît. Donc c'est le moment de s'approprier ce concept. Être ivre du Bénin. Le concept Ivre du Bénin est porté par Label Bénin. On doit encourager le promoteur de Label Bénin parce que quand vous venez dans ce centre, vous êtes sûr de consommer des produits de qualité et des produits made in Bénin. Ça permet aux producteurs à la base d'être encouragés. Le lancement de Ivre du Bénin fait suite à la clôture de la quinzaine du riz. Ivre du Bénin, particularité et originalité. Dans le local, on sent le chez nous. On sent le naturel, on sent le surnaturel de chez nous, on sent le glamour de chez nous, on sent la terre. Tout un programme de développement. Et on reste avec le centre Label Bénin pour parler de la quinzaine du riz. Vous le savez déjà, l'initiative a pris fin, mais le bilan reste positif. Le promoteur de la quinzaine du riz nous en parle au micro de Ghislain Koguet et Edmond Humbo. La quinzaine du riz a été une opération pour faire connaître ce qu'il y a au Bénin comme riz, pour amener les Béninois à savoir qu'au Bénin, on produit du riz, et du riz de bonne qualité, et du riz naturel, du riz qui apporte une valeur ajoutée à leur santé. Au cours de la quinzaine, on a reçu beaucoup de Béninois et de résidents qui ne savaient pas qu'on produisait du riz au Bénin. Il y en a qui ont acheté, qui sont allés manger et qui ont été émerveillés, qui ont été étonnés de savoir qu'on peut avoir du riz qui ait ce goût-là, d'une telle qualité au Bénin. Donc nous avons du riz de tout le Bénin, de bonne qualité, qui se vend ici au centre Label Bénin. Et c'est ici que s'achève cette édition. Je vous remercie, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.